Lorsqu'on parle d'excellence noire, de personnalité noire, on a toujours tendance à nous ramener au sport, à la musique, au théâtre, à la danse, ou bien de manière générale au divertissement, ou bien ce que les anglophones appelleront de l'entertainment. Pourquoi cela? C'est parce que pendant de nombreuses années, on a toujours voulu faire croire aux Noirs qu'il n'y a pas autre moyen pour eux de réussir si ce n'est que par le sport et le divertissement. Alors, je ne suis pas en train de dire ou d'insinuer que faire du sport ou du divertissement, c'est une mauvaise chose. Non, mais je suis un partisan de l'excellence noire au-delà du sport et au-delà également de l'entertainment parce que le noir n'est pas que bon au sport ni à l'entertainment. Essayons de nous poser la question. Si je vous dis asiatique, tout de suite vous pensez à quelqu'un qui est bon en mathématiques, bon en calcul mental. Je vous parle d'Européens ou d'Européens américains, vous pensez à la tech, à l'industrialisation, ainsi de suite. Je vous parle d'Arabes également, vous pensez à algèbre, mathématiques, sciences, physique et autres. Mais lorsque nous revenons à l'Africain, tout de suite, vous pensez à bon au marathon, bon au 100 mètres, bon à la musique, bon à la danse, ainsi de suite. Et c'est exactement ce qui se passe là dehors. Pour ceux qui vivent à l'étranger, et plus particulièrement en Chine où je réside, il y a ce grand stéréotype qui voudrait que le noir soit un bon coureur, le noir soit un bon footballeur, le noir soit un bon danseur. Je vais prendre un exemple palpable sur ce qui m'est arrivé il y a de cela quelques années. Alors, je vis en Chine depuis pratiquement 8 ans et lors de mes années universitaires en Chine, j'ai remarqué lorsque je venais d'arriver, tout fougueux et tout, je participais à énormément d'activités, surtout en ce qui concerne la danse. J'ai même été pendant des années celui qui organisait les activités culturelles. Mais j'ai remarqué que les Noirs n'étaient qu'appelés que lorsqu'il fallait divertir les gens. Dès qu'il s'agissait de conférences, dès qu'il s'agissait de symposiums, ce sont les Blancs ou de ceux qui avaient la couleur claire qu'on mettait en avant. Et à ce temps-là, j'étais président des étudiants étrangers de mon université et j'ai décidé de mettre un stop à cela. J'ai dit, je ne suis pas que bon au divertissement, j'ai plusieurs autres facultés, j'ai plusieurs autres talents que j'aimerais aussi mettre en avant. Et depuis ce moment-là, on a arrêté de m'appeler. Ça veut dire qu'on m'a mis de côté parce que je ne voulais plus être celui qui ne sert qu'au divertissement. Juste pour vous faire comprendre à quel point on a besoin de faire un effort de ce côté-là, de montrer au monde entier un peu plus que nous ne sommes pas que bons à ça. Et les expériences l'ont prouvé. Les Noirs sont à la base de tellement d'inventions que je ne pourrais mentionner ici. Donc, le problème n'est pas que nous n'avons pas la matière grise, mais le problème serait peut-être que nous ne mettons pas assez en avant l'excellence grise noire. Nous ne mettons pas assez en avant le fait que le noir n'est pas qu'un divertisseur, mais c'est aussi un scientifique, un intellectuel, un littéraire, et j'en passe. J'exhorte donc ceux qui sont déjà sur les réseaux sociaux ou ceux qui entreprennent de se lancer dans la création de contenu, déjà dans un premier temps, de promouvoir un peu plus un autre type d'excellence. Je vais appeler ça comme ça parce que même les musiciens, le sport, c'est de l'excellence. Je voudrais vraiment pas qu'il y ait d'amalgame à ce niveau. Donc, de promouvoir cet autre type d'excellence parce que de mémoire, je ne pense pas qu'il y ait un pays qui s'est développé avec le divertissement. Par contre, on a des pays qui se sont développés avec la science. Des pays qui se sont développés à travers l'industrialisation. Donc, il serait judicieux pour nous de mettre ces personnalités-là un peu plus en avant, des personnalités telles que Tema Biwele, le professeur Abdon Atangana, Jacques Bonjao, ainsi de suite. Il y en a tellement. Donc, j'exhorte aussi ces scientifiques à prendre un peu plus de place sur les réseaux sociaux parce que je me dis, s'ils prennent un peu plus de place sur les réseaux sociaux, on pourrait les voir de plus en plus et cela pourrait motiver plusieurs personnes à se lancer. Je pense qu'une autre solution, parce qu'il ne s'agit pas juste de parler, il faut aussi proposer des solutions. Je pense qu'une autre solution serait pour nous d'avoir un peu plus de créateurs de contenu de niche. C'est-à-dire qu'on ne se verse plus tous dans un méli-mélo de comédie, de musique, de danse en même temps, qu'on ait des créateurs de contenu de niche, qu'on sache à qui faire référence lorsqu'on veut parler de science, à qui faire référence lorsqu'on veut parler de culture, à qui faire référence lorsqu'on veut parler d'anthropologie africaine, par exemple, ou d'anthropologie noire. À qui est-ce qu'on peut faire référence lorsqu'on veut parler
de traditions africaines, ainsi de suite. On devrait avoir un peu plus de créateurs de contenu de niche. C'était là le sujet du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis ouvert à la discussion. N'oubliez pas de partager et de vous abonner afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Portez-vous bien. Peace.